Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le vendredi 18 septembre. Voici les titres. Près de 350 personnes réunies à La Roche-sur-Yon pour préparer l'accueil des migrants. Elles répondaient à l'appel de deux associations qui viennent en aide aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. Elles veulent créer un réseau de citoyens prêts à s'engager pour recevoir et accompagner les familles. La deuxième édition de la Meule Bleue a lieu demain entre Chaland et Bouin. 400 mobylettes seront sur la route pour cette course bon enfant. 400 équipages composés de chefs d'entreprise accompagnés par une partie de leurs salariés. Une rencontre avec une équipe 100% féminine. Et puis, dernier volet de notre série autour des Journées du patrimoine qui ont lieu ce week-end avec la visite du logis de la Chevalerie à Sainte-Gemme-la-Plaine. Un exemple de bâtiment abandonné qui a pu être sauvé grâce à l'action de passionnés. En l'occurrence, un couple qui s'investit depuis 11 ans pour le restaurer. Plus de 470 000 migrants ont traversé la Méditerranée depuis le début de l'année, chiffre établi aujourd'hui par l'Organisation internationale pour les migrations. Les réfugiés en provenance notamment d'Irak, de Syrie continuent de franchir les frontières de l'Union européenne. Depuis plusieurs jours, de nombreux particuliers expriment leur envie d'aider. Deux associations vendéennes organisaient hier soir une réunion à La Roche-sur-Yon pour créer un réseau citoyen, structurer toutes les volontés. Des organisateurs surpris par le nombre de participants. Plus de 350 personnes se sont déplacées et pas uniquement des Lyonnais. Alix Lanos. Ceux qui accueillent n'ont pas la charge de nourrir. Chaque famille fait comme ça lui convient. La salle est bondée, beaucoup prennent des notes. Tous sont venus spontanément pour essayer de savoir comment transformer leur volonté d'aider en actes concrets. Au micro, l'organisateur du réseau Welcome à Paris est venu partager son expérience et expliquer comment mettre en place, ici à La Roche-sur-Yon, un réseau d'accueil pour les réfugiés. Pour commencer, ce que tout le monde peut faire, sans engager des choses extraordinaires, c'est d'inviter un étranger à sa table. Pour un temps relativement court, on a un invité et on s'intéresse à lui et pas à ses problèmes. Ça fait du bien à tout le monde. Passer de l'individuel au collectif pour organiser l'accueil, voilà toute la difficulté, mais aussi le défi que la CIMAD et la pastorale des migrants veulent relever. Ce soir, chacun est invité à remplir une feuille avec ses coordonnées et ses compétences, tandis que Brigitte Trégouette, présidente de la CIMAD, pose le cadre du futur réseau. Donc on a besoin d'un petit groupe de décideurs, on a besoin de tuteurs, mais ce qu'il faut savoir, c'est quoi que vous vous engagez à faire, on sera là, derrière vous, on vous accompagnera, on ne vous laissera pas tomber. Car pas question de partir dans tous les sens, un accueil réussi est un accueil cadré, et ça les participants à la réunion l'ont bien compris. Je trouvais ça aussi intéressant qu'ils mettent de la nuance dans son propos, en expliquant que c'était pas si facile que ça d'accueillir, que c'était pas il fallait véritablement se poser la question, que c'était pas anodin de le faire et que ça devait se préparer. Là c'est concret, il y a différentes possibilités d'aider et donc je me suis inscrite pour apporter mon aide. Reste maintenant à trier toutes les informations laissées par les quelques 350 citoyens présents à la réunion pour structurer le réseau et mettre rapidement en place un accueil local des réfugiés. Une bonne nouvelle sur le front de l'emploi, les recrutements ont repris en Vendée. L'intérim a grimpé de 8,3% sur un an, notamment dans le secteur des services et de l'agroalimentaire, mais aussi ces derniers mois dans le bâtiment. Et puis le nombre d'offres de recrutement diffusées par Pôle emploi est aussi en augmentation, plus 2,4%, avec une hausse du nombre de CDI proposés. Des chiffres communiqués aujourd'hui par la préfecture. Des ballons dans le ciel des herbiers, c'est ainsi que les Restos du Cœur de Vendée ont célébré cet après-midi les 30 ans de l'appel de Coluche. C'était en marge de son assemblée générale. Septembre 1985, l'humoriste lançait l'idée d'une cantine gratuite pour les plus démunis. 30 ans plus tard, 130 millions de repas sont servis chaque année par les restos en France. En Vendée, ce sont 8600 personnes qui ont été accompagnées l'an dernier. Les personnes qui viennent au Resto du Cœur, c'est qu'elles viennent parce qu'elles ne peuvent plus s'en sortir. Et vous savez, c'est pas évident de venir frapper aux portes des restos, quels qu'ils soient en Vendée ou ailleurs. Combien de fois des bénévoles sont sortis du centre pour rattraper une personne qui avait fait la démarche mais qui ne voulait pas entrer. Voilà. Donc il faut aussi que tout le monde pense à ça et que c'est quand on est au Resto du Cœur ou dans d'autres associations caritatives, c'est là qu'on s'aperçoit
de la pauvreté de certaines personnes en France. Et ça, c'est grave. Et les Restos du Cœur de Vendée seront l'invité mardi d'Adèle Fugère sur le plateau de la grande émission. L'ICES rend hommage à Élie de Saint-Marc. L'université vient d'inaugurer un amphithéâtre au nom de cet ancien résistant déporté à Buchenwald. Il fut ensuite emprisonné pendant 10 ans pour avoir participé au putsch des généraux à Alger. Il s'opposait à l'indépendance de l'Algérie. Une inauguration en présence de son neveu Renaud Denoy de Saint-Marc, membre du Conseil constitutionnel. Le professeur Christian Cabrol, lui, est attendu demain au Sables d'Olonne. Le premier chirurgien à avoir réalisé une transplantation cardiaque en Europe est l'invité des Assises de la Santé, une rencontre prévue pour réfléchir à l'avenir de l'offre de soins en Vendée. Alors on l'a vu hier soir dans certaines communes du département, des praticiens peinent à trouver un successeur. Alors pour attirer de nouveaux médecins, les professionnels se fédèrent autour de pôles ou de maisons de santé qui permettent de faciliter les tours de garde et les vacances. C'est le choix qu'a fait Gabriel Carole. À 30 ans, pas question pour lui d'ouvrir seul un cabinet. Il a intégré le pôle santé de la Châtaigneraie. Bonjour. Allez-y. À 30 ans, le docteur Carole exerce comme il l'a toujours souhaité, en milieu rural. C'est une médecine quand même assez diversifiée. Et puis surtout, je crois que les patients ont une très grande reconnaissance. Les patients ont vraiment besoin en milieu rural. Donc voilà, ça donne un exercice très, très intéressant. Mais pour lui, pas question de s'installer dans un cabinet isolé. Il a donc choisi la Châtaigneraie et son pôle santé pluridisciplinaire. 4 médecins, un cabinet infirmier, des services sociaux à quelques mètres de l'hôpital local. Bref, de quoi répondre aux attentes d'une nouvelle génération de médecins qui aspirent à exercer regroupés. Travailler seul aujourd'hui, ça paraît compliqué étant donné la vie moderne, entre guillemets, où on essaie d'avoir un petit peu de temps quand même pour la vie de famille. Et puis pour soi, ça paraît compliqué de travailler seul, quoi. Se relayer pour les gardes, prendre des vacances, ici pour le docteur Carole et ses confrères, c'est possible. Car plus question pour les jeunes médecins de suivre la trace de leurs aînés. Il y a vraiment un effet de génération. Nos confrères, nous, on trouve qu'on travaille déjà pas mal. Quand on a plus d'une demi-heure le midi pour manger, on est content. Mais nos confrères précédents, c'était jour et nuit. C'est pour attirer des médecins sur son territoire en zone déficitaire que la communauté de communes a investi dans ce pôle santé multisite en 2009. Mobilier, matériel et même un hébergement pour l'accueil des remplaçants sur le site de la Châtaigneraie, tout a été pensé pour simplifier le quotidien des praticiens. Ici, le gros avantage, en fait, c'est vrai que la commune donc salarie les secrétaires. Donc nous, on rémunère la commune pour ce service-là, mais on n'a pas la gestion administrative, on n'est pas employeur. Et ça, c'est un gros avantage pour nous. Le regroupement des professionnels de santé, certainement une solution d'avenir. D'ici 2017, le gouvernement s'est d'ailleurs engagé à soutenir la création de près de 800 maisons de santé. 400 mobylettes sur le passage du Gois, ce sera sans doute l'image de ce week-end. Le Grand Prix de la Meule Bleue aura lieu demain. C'est la 2e édition de cette course de mobylettes festive. 150 équipages l'an dernier, ils seront 400 cette année. À leur tête, un chef d'entreprise, pilote et puis une caravane de 9 salariés. Et parmi les participants, 20 femmes, la Women's Dream Team. Chacune travaille de son côté. Elles se sont réunies pour former 2 équipages. Élodie Pépin est allée rencontrer l'une des pilotes, Natacha. Elle va participer pour la première fois à la Meule Bleue avec une mobylette rose. Sarah, Florence, Nicole, Sandrine, toutes ont choisi de participer à la Meule Bleue ce samedi. Parmi elles, Natacha, la pilote du groupe. À 40 ans, cette jeune femme dynamique dirige un restaurant à la Tranche-sur-Mer, dont l'emblème est une mobylette. Une mobylette avec une histoire. Depuis plusieurs générations, elle est dans la famille de Natacha. Et c'est elle qui fera la course. Elle appartenait au beau-père de mon mari quand il était jeune, et lui a légué en fait quand il avait 14 ans. Et quand il l'a eue, donc elle était bleue d'origine. Tous ses potes avaient des motos, donc il s'est dit moi j'ai une mob, faut quand même qu'elle soit un petit peu rock'n'roll. Donc avec un copain dans la nuit, ils l'ont peinte en rose et jaune. Et aujourd'hui elle roule toujours et elle sera peut-être léguée à nos enfants, on ne sait pas, on verra. Bon, à plus.
Ce soir, exceptionnellement, Natacha ne fera pas le service au restaurant. Car la course approche et il faut régler les derniers détails avec toute la team. Plusieurs fois par mois, toutes les femmes de cette équipe se réunissent pour parler organisation. Nous on est montagne, d'où notre déguisement avec Moumout. Il y a pas mal de décisions à prendre vu qu'on est nombreuses, puis des filles ça parle beaucoup donc voilà. On fait des réunions sur internet via Messenger tous les jours mais c'est vrai que c'est bien de se voir et de décider. Car à la base, ces entrepreneuses ne se connaissaient pas. C'est pour la Meule Bleue qu'elles ont décidé de former une équipe de femmes, la Women's Dream Team. Vu les noms qu'il y avait déjà d'inscrits, il n'y avait que des hommes. On s'est dit il faut un peu d'esprit féminin, de femmes qui participent. Et puis on s'est dit on va être meilleurs. Meilleur ou pas, quel que soit le résultat, l'objectif est avant tout de s'amuser. Tout en espérant que la Meule aille au moins jusqu'au bout de la course. Et la circulation sera perturbée demain sur le parcours de ces mobylettes. Les premières meules vont se réunir vers 7h30 à Chaland. Le départ sera donné à 10h. Les pilotes puis la caravane vont se diriger vers la Barre de Mont avant de passer le pont de Noirmoutier. Puis le passage du Gois, ce sera un peu avant 14h. L'arrivée est prévue vers 15h au port du Bec à Bouin où s'est installée une fête foraine. On ouvre une page sport avec le passage cette semaine aux herbiers de l'équipe de France de roller sur piste. Elle se prépare aux championnats du monde qui auront lieu à Taïwan dans 2 mois. Ils sont une vingtaine d'athlètes français à faire le voyage en Asie pour tenter de décrocher un titre junior ou senior. En attendant, ils se sont entraînés sur la nouvelle piste de l'Étenduère. Écoutez l'entraîneur de l'équipe de France. On a la chance d'avoir un beau circuit ici en Pays de la Loire avec le circuit de l'Étenduère aux herbiers qui a été rénové, donc on en a profité. Celui-là c'est un nouveau circuit qui est assez large, qui est plat, donc le circuit des championnats du monde est aussi plat, donc voilà c'est le circuit qui se rapprochait le plus par rapport à ce qu'on va avoir donc au championnat du monde. Et voilà qui nous amène au rendez-vous sportif de ce week-end. Il y a entre autres du billard. Les herbiers accueillent jusqu'à dimanche le championnat de France de billard anglais. Les 400 meilleurs joueurs français sont attendus. En hockey sur glace, le derby samedi en division 1. La Roche-sur-Yon reçoit Nantes à la patinoire Arago. Et puis de l'équitation tout le week-end à Saint-Jean-de-Mont. C'est la 14e édition de Cavale Océane. 500 cavaliers sont attendus sur la plage pour notamment des épreuves de saut d'obstacles. Je vous propose maintenant de prendre la direction de Sainte-Gemme-la-Plaine avant de refermer ce journal. Pour le dernier volet de notre série sur le patrimoine vendéen, Grégoire de Châtillon est allé rencontrer un couple qui vit depuis 11 ans dans les travaux. Il a racheté le logis de la Chevalerie, inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Les bâtiments étaient abandonnés, ils ont entrepris d'importants travaux de restauration. Ils n'avaient que 28 et 34 ans quand, il y a 11 ans, Eugénie et Pascal achètent le logis de la Chevalerie. Amoureux des vieilles pierres, le couple devient alors propriétaire de cette ancienne grosse commanderie templière fondée à la fin du XIIe siècle. C'est le début d'un chantier titanesque. Quand on arrive il y a 11 ans, déjà la propriété est séparée en 2, il y a 2 cours séparées qu'on a réunies et le jardin où nous sommes en ce moment est à l'abandon complètement. Donc les façades sont pleines de lierre, le lierre recouvre même jusqu'aux toitures. Il faut donc sauver le logis et commencer par les urgences, place ensuite à la restauration. Ici, les travaux sont permanents. On vient de remonter cette façade-là, il y a 3 mois. Il n'y avait absolument rien, c'était un trou puisque le paysan autrefois garait son tracteur là. Et c'est grâce à l'aide de l'État, de la région et de notre département qu'on arrive à des travaux de si belle qualité. On ne peut même pas imaginer aujourd'hui qu'avant le mois de juillet, il n'y avait rien. Ça avance comme on le souhaite dès le départ. La seule différence, c'est que le temps s'est rallongé par rapport à ce qu'on souhaitait au départ. Et certaines choses auraient déjà dû être faites et d'autres déjà commencé. Oui, le projet est bien avancé. Le projet d'une vie qui a déjà vu cette cour retrouver ses lustres d'antan, comme cette ancienne grange à foin qui brille de 1000 éclats. On apprend beaucoup avec ces vieilles pierres. On apprend l'humilité, on apprend la sagesse, on apprend le recul. C'est bien ces vieilles pierres. Le logis de la Chevalerie a su garder une homogénéité architecturale exceptionnelle, tout comme l'histoire que racontent ces pierres, des Templiers
en passant par la Renaissance, avec les seigneurs de la chevalerie si proches du roi de France, jusqu'à l'arrivée d'Eugénie et Pascal. Et ce logis de la chevalerie sera ouvert samedi et dimanche à l'occasion des Journées du patrimoine. Certains lieux seront d'ailleurs accessibles de manière exceptionnelle, comme la préfecture de Vendée, le tribunal de Fontenay-le-Comte dimanche, ou encore le phare de l'Armandèche au Sables d'Olonne tout ce week-end. Il devrait faire plutôt beau justement ce week-end avec de belles éclaircies, un peu frais le matin. Il fera jusqu'à 22 degrés pour les maxis. Armelle Pavageau vous en dit plus dans un instant. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi pour un nouveau journal. On se quitte avec les membres de l'association Drift Trike Vendée. Le Drift Trike, c'est une discipline née en Nouvelle-Zélande et qui se développe depuis quelques années en France. Le principe, un tricycle sans pédale avec une roue de BMX à l'avant et 2 petites roues à l'arrière. Ça se pratique de préférence dans de longues descentes pleines de virages. Très bon week-end.